Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello hello femme rayonnante, parlons d'organisation et particulièrement des outils pour mieux s'organiser et rayonner, pour développer ta marque unique, différente et surtout rayonnante, même si tu as une autre activité. Alors justement, si tu as une autre activité, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps ou du moins que tu dois faire attention à l'utilisation de ce temps. Alors même si on va parler des outils aujourd'hui, je veux quand même préciser que c'est pas tant le fait d'utiliser ou non un outil en particulier qui va faire une différence. C'est surtout la qualité de ton temps et comment tu vas l'utiliser. C'est surtout la façon dont tu vas mettre en place ton système qui va faire une différence. Et les outils, les logiciels, ces choses-là, ça facilite la tâche. Ça facilite des tâches qu'on pourrait faire sans. Donc, les outils ne sont pas indispensables en soi, mais c'est vrai que des fois, ça facilite tellement bien les choses que on ne peut plus s'en passer une fois qu'on les a découverts. Cependant, c'est pas un indispensable, c'est une aide, un support, le fait de pouvoir automatiser et de dégager quelque part certains temps ou de se libérer de certains échanges, de certaines choses qui peuvent prendre un peu de ton temps. Et je parle des échanges justement parce que le premier outil qui me vient en tête et que je souhaite partager avec toi aujourd'hui, c'est celui qui permet de planifier les rendez-vous. Parce que des échanges de mails, de messages pour se dire à quel moment tu es dispo, à quel moment toi tu l'es, ah non ce jour-là je peux pas, et toi alors, est-ce que ce jour-là conviendrait mieux? Ça c'est une chose que je ne fais pas, que je ne fais plus maintenant que j'utilise Calendly, qui permet de mettre en place un système de réservation qui va être connecté à mon agenda. Et donc, la personne, après, elle a juste un lien sur lequel elle va cliquer pour pouvoir choisir le moment qui lui correspond parmi mes disponibilités. Ce qui fait qu'on n'a pas à s'échanger des messages pour pouvoir convenir d'un moment de rendez-vous, simplement un lien et une page d'agenda. Ensuite, ce qui va être intéressant à mettre en place, c'est un outil de mail pour envoyer des emails et envoyer peut-être ta newsletter si tu as une lettre que tu envoies régulièrement, quelque chose que tu souhaites envoyer par mail et déjà simplement garder le contact avec ton audience. Même si aujourd'hui, le téléphone, c'est très bien aussi. Les numéros de téléphone, c'est très bien. Alors, pour ça, j'ai testé plusieurs logiciels de mailing et au final, c'est MailerLite qui gagne par sa simplicité. Vraiment la simplicité, le fait que ce soit gratuit jusqu'à un certain nombre d'inscrits. Et au-delà, il y a moyen d'augmenter, de changer d'abonnement et sans complication. C'est vraiment très simple d'utilisation et c'est pourquoi j'ai changé pour celui-là. Et aussi fiable puisque d'autres que j'avais testés ne délivraient pas forcément les mails, ce qui est un peu surprenant si la fonction principale c'est du mailing. Alors, une fois que tu as ta base de mail pour garder le lien avec ton audience, tu as mis en place un système pour pouvoir prendre des rendez-vous si tu fais du service. Si tu es plus dans les produits ou que tu as des articles, des choses que tu souhaites partager, l'indispensable, je dirais, ok, c'est bien d'avoir des pages sur les médias, d'avoir des pages sur les réseaux. Cependant, je pense que c'est quand même mieux d'avoir son propre site internet
même et surtout quand on vend des produits, quand on a des articles à vendre, puisque, le fait de faciliter, de simplifier tout ce qui va être, commande, prise de commande, sélection des articles, et cetera, c'est vraiment ce qui va pouvoir faire une différence et ce qui va aussi apporter plus de, je dirais, plus de prestige ou plus de simplicité aussi pour ton client et plus de prestige pour ton image de marque. Développer ta marque serait d'avoir ton site internet. Et pour ça, on a choisi WordPress. WordPress qui permet vraiment de bien personnaliser son site web. Même si on n'aime pas trop coder, c'est pas forcément nécessaire. Après, ça demande effectivement de s'y connaître, d'avoir un peu de technique pour mettre en place un site web optimisé, qui va se référencer, qui va être bien positionné sur les pages de Google, arriver en première position quand on tape le nom de l'entreprise, par exemple. C'est le fait d'optimiser. Et donc, ça va demander un peu de technique. Donc là, tu as le choix, c'est soit tu vas y mettre du temps, ou soit tu vas choisir de déléguer cet aspect-là. D'ailleurs, à Femmes Rayonnantes Entrepreneurs, nous développons une partie où tu peux très simplement déléguer certaines tâches pour le développement ou la mise en place des fondations de ta marque. Et comme ça, toi, tu te concentres sur ton activité, ton cœur de métier. Alors, WordPress, pourquoi? Parce que c'est un outil qui est assez, je dirais, simple une fois qu'on s'y connaît et qui permet aussi d'avoir plein d'extensions, de rajouts, ce qui fait qu'on peut avoir aussi bien un site qui peut servir de vitrine ou alors un site qui peut faire du e-commerce. On peut avoir du blog avec des articles avec WordPress. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'achètes en quelque sorte ton nom de domaine, ton hébergement et ton site t'appartient. Voilà, c'est pas simplement une location que tu ferais sur une plateforme extérieure pour laquelle, si tu t'arrêtes de payer, tu te retrouves à devoir rechercher une autre solution où ton site n'apparaît plus du tout. Ce n'est pas ce que je conseillerais en tout cas. Donc tout ce qui est plateforme tout en un, tout inclus, ça peut aller un temps, mais sur une stratégie de référencement sur le long terme pour l'image de ta marque, moi je préfère WordPress. Voilà. Ensuite, j'ai parlé donc de tout ce qui va être gestion de rendez-vous, mes lignes, avoir ton site pour te référencer. Et bien sûr, il te faudra un outil pour les réseaux sociaux ou plus particulièrement pour publier, programmer tes publications. Alors, loin de moi l'idée de te dire qu'il faut publier à l'avance ou préparer un an de publication, loin de là, et d'ailleurs ce ne serait pas une bonne stratégie. Par contre, ça peut être intéressant pour gagner un peu de temps sur la semaine, parce que surtout si tu as une autre activité et que tu jongles avec je dirais, tes responsabilités et que au final, tu as besoin d'être efficace, de produire des choses de qualité et de préserver ton temps. Et pour ça, préparer à l'avance ce que tu vas publier, ne serait-ce que une semaine ou la veille, etc. Ça va nécessiter de mettre en place des outils. Et le plus simple, et c'est gratuit, ça va être la suite de business. Donc, la suite business de Facebook. Soyons précises, c'est Facebook qui a développé cet outil il n'y a pas si longtemps et c'est vraiment très, très bien. Je considère qu'il n'y a pas mieux pour tout ce qui va être Instagram, Facebook. Donc, vraiment les outils
de Facebook. C'est vraiment le mieux parce que tu y retrouves tout ce qui va être publication, mais également le fait de pouvoir programmer tes stories à la fois sur Instagram et Facebook, et même en personnalisant ce que tu vas mettre sur Instagram qui peut être différent de ce que tu vas mettre sur Facebook. Et ça, vraiment, ça fait la différence, surtout si tu as plusieurs pages à gérer, comme nous, à Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Ensuite, il y a d'autres outils de planification comme Publer, Later, qu'est-ce qu'il y a d'autre et ces outils vont te permettre de planifier tes publications, d'en préparer à l'avance, ce qui peut être intéressant. Bien sûr, il y a des limites à la planification de contenu. Certains aspects, comme par exemple le profil perso, peut pas forcément être... il n'y a pas forcément d'outils qui permettent de planifier à l'avance sur ton profil perso Facebook. Mais également, comme limite, la suite business de Facebook correspond seulement aux outils de Facebook. Donc, si tu souhaites planifier sur Twitter ou Snapchat ou d'autres des applications extérieures, ce sera donc plutôt un outil différent, plus complet, comme par exemple Publer que nous utilisons à Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Ensuite, un outil qui est vraiment utile à considérer pour travailler en équipe, puisque le mieux, c'est quand même d'avoir en partie des tâches que tu peux déléguer, quelqu'un qui va pouvoir t'assister ou commencer à développer ton équipe très tôt. Et pour ça, on utilise, pour s'organiser au quotidien, Trello, qui est un outil de collaboration qui peut te permettre de faire pas mal de choses, comme trier tes idées et mettre en place des listes, mais également mettre en place un tableau de bord, de suivi, où tu vas pouvoir partager des informations et l'équipe va avoir accès au tableau et tout le monde peut y ajouter des notes, peut indiquer les avancées des réalisations. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les outils les plus utiles et les plus fréquents que j'utilise au quotidien. Et le plus simple, au final le plus simple, c'est le mieux. Plus c'est simple, plus c'est facile à utiliser, à mettre en place, à développer, et mieux c'est. Et il n'y a pas vraiment besoin de façon indispensable d'outils, simplement ça fait gagner quand même quelques minutes. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.